Tu veux te lancer dans le business en ligne, mais tu sens peut-être quelque chose qui te retient. Tu as l'impression d'être esclave de ta vie actuelle et je te comprends, je suis aussi passé par là. Beaucoup de débutants rencontrent les mêmes obstacles sur la route de la liberté financière. Donc dans cette vidéo, on va voir les 4 points principaux qui t'empêchent de passer au niveau supérieur et comment chacun d'eux peut être résolu concrètement. D'ailleurs, j'ai préparé un PDF gratuit avec le plan complet que tu peux aller chercher dans la description quand tu finis la vidéo. Tu pourras le consulter chaque jour pour savoir exactement où tu vas et quoi faire. Honnêtement, ça peut clairement changer ta vie, donc va le récupérer. Bref, c'est parti pour le premier point qui est que tu ne sais pas encore quel business lancer. Lorsqu'on s'intéresse au business en ligne, c'est normal d'être un peu perdu au début et de ne pas savoir quel business choisir. Dropshipping, trading, SMMA, OFM ou je ne sais quel autre business. Les possibilités sont nombreuses et c'est tellement facile de se perdre. Pourtant, il faut bien trancher à un moment donné, car ne pas choisir, c'est déjà échouer. Pour t'aider, je vais te donner 3 critères clés à considérer au moment de choisir le business que tu souhaites lancer. Le premier, c'est d'être sur un marché porteur et durable. Assure-toi que le secteur a une grosse demande avec un marché en croissance sur le long terme, que ça ne soit pas juste une mode qui ne va pas durer. Le deuxième critère clé, c'est que ce soit un business qui te plaît au quotidien. Demande-toi si tu vas aimer ce métier et les tâches quotidiennes qu'il implique. Bien sûr, la passion ne fait pas tout, mais c'est un énorme bonus pour tenir dans la durée. Et le troisième critère, c'est qu'il y ait de la place pour les nouveaux arrivants. Même si un domaine est saturé de concurrents, il y a souvent moyen de se différencier. Mais l'idéal, ça va quand même être un secteur encore jeune ou en expansion, dans lequel il reste plein d'opportunités pour les nouveaux arrivants. Justement, mon business à moi, l'OFM, donc l'OnlyFans Management, coche toutes ces cases. Comme tu peux le voir, je suis avec des modèles à droite et à gauche. J'espère que ça te fait plaisir aux yeux, mais c'est pas l'important dans cette vidéo. Je veux vraiment que tu te concentres sur ce que je dis. Et justement, c'est un marché plus que porteur en ce moment. Il y a une croissance énorme dont on ne se rend même pas compte. Cette croissance-là est alimentée par la misère sexuelle grandissante à travers le monde, dans le monde entier. Je pense que tu es pas du tout étranger à cette idée-là. Concrètement, de plus en plus de personnes recherchent de la connexion virtuelle et du contenu exclusif. Bien sûr, provenant de jolies filles, il faut se le dire, ou en tout cas de filles au profil atypique, on va dire. Et c'est tout ça justement qui fait complètement exploser la demande. D'ailleurs, d'un point de vue personnel, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est lancé dans l'OFM et qui m'a dit qu'il détestait ça. Franchement, c'est difficile de ne pas aimer ce business quand tu le fais sérieusement. Tu gagnes de l'argent, tu travailles avec des modèles généralement plutôt plaisants à voir et tu déploies des stratégies de marketing digital. On a vraiment vu pire comme combo quand même. Évidemment, ce n'est pas non plus facile tous les jours. Il y a du travail et des défis, mais le quotidien de ce métier est plutôt excitant comparé à beaucoup d'autres business en ligne. Et surtout, pour terminer avec ce point avant de passer au deuxième, actuellement, il y a encore énormément de place pour les nouveaux dans l'OFM, mais à une seule condition, avoir les bonnes informations et la bonne méthode pour faire les choses correctement. Sinon, tu peux te planter comme dans n'importe quel business au final. La bonne nouvelle, c'est que justement, ma chaîne est là pour t'aider à obtenir ces bonnes informations dont tu as besoin pour réussir. Et tu vas voir que le prochain point est directement lié à ce que je viens de te dire là tout de suite. Donc ce fameux deuxième point, ça va être que tu ne sais pas qui écouter. En 2025, on vit une époque où n'importe qui peut se proclamer expert sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de gourous autoproclamés qui racontent tout et n'importe quoi que ça en devient presque ridicule. C'est aberrant. Tu es bombardé de conseils contradictoires sur YouTube, Insta, TikTok. L'un te dit blanc, l'autre te dit noir. Et le résultat, c'est que c'est dur de savoir à qui se fier et quelle voie suivre. Je le sais parce que je suis passé par là moi aussi au début. J'avais l'impression d'être totalement noyé dans un océan d'infos différentes sans savoir où donner de la tête. Alors si tu veux savoir si tu écoutes la bonne personne, analyse le fond de son discours. Quand tu regardes quelqu'un qui donne des conseils, concentre-toi réellement sur la substance de ce qu'il dit. Est-ce qu'il partage de vraies infos concrètes, des retours d'expérience solides, des méthodes claires ou est-ce qu'il te balance juste des phrases creuses du style « il faut travailler dur et avoir le bon mindset ». Tu dois développer une sorte d'allergie aux bêtises et à force de regarder du contenu, tu vas affiner ton radar petit à petit et repérer ceux qui se contredisent sans cesse et qui ne t'apportent rien. Ces personnes-là, bien sûr, zappe-les complètement. Tu dois te dire au quotidien une phrase très simple. Si ce n'est pas utile pour mon business, je ne regarde pas ce gars-là. Et ça, peu importe le sujet, que ce soit dans le business, dans les relations ou même dans le développement personnel. À l'ère des réseaux sociaux, savoir trier les infos est une compétence super importante. Note-le bien. Le troisième point qui t'empêche de lancer ton business en ligne, c'est que tu penses que tu n'as pas le temps. Là, on est sur un grand classique. Oui, j'aimerais lancer mon business, mais j'ai pas le temps avec le boulot ou avec les cours, enfin avec la vie, peu importe. Je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois et peut-être que même toi qui me regardes, tu dis la même chose. Mais s'il te plaît, soyons honnêtes 2 minutes. C'est pas vraiment un problème de temps. Tout le monde a 24 heures dans sa journée. Pas plus, pas moins. La vraie question, c'est quelles sont tes priorités? Quand quelqu'un me dit je n'ai pas le temps, en réalité, c'est soit un manque d'envie réelle, soit beaucoup plus souvent un manque d'organisation et de clarté surtout sur comment s'y prendre. Le vrai problème, c'est que ces personnes ne savent pas comment s'organiser efficacement. Du coup, elles procrastinent et occupent leur temps avec d'autres choses. Pour avancer, il faut que tu comprennes une chose. Le temps que tu l'as, ça c'est un fait. Toi, moi, les modèles à côté de moi, Elon Musk, n'importe qui, on a tous le même capital temps chaque jour. La différence, c'est tout
tout simplement ce qu'on en fait. Est-ce que tu préfères passer tes soirées à boire des verres avec des potes, sortir avec ta copine ou jouer aux jeux vidéo? Ou est-ce que tu veux enfin te lancer dans un business et faire les choses de la bonne manière, passer à l'action? Attention, il n'y a pas de mal à se détendre évidemment, mais si tu choisis systématiquement le plaisir instantané, ne t'étonne pas de stagner niveau business. Même avec un travail à côté, il est toujours possible de trouver du temps. Bien sûr, je vais pas te dire de tout plaquer et de vivre dans une grotte pour bosser. Par contre, avec une bonne routine et un peu de discipline, tu peux libérer facilement au minimum 2 à 4 heures par jour pour ton projet. Par exemple, tu te lèves 1 heure plus tôt le matin pour avancer. Tu raccourcis un peu ta pause déjeuner pour bosser sur un truc perso, ou alors tu coupes Netflix le soir pour consacrer 2 heures ou plus à ta formation ou à ton business. C'est franchement pas si compliqué que ça, il suffit de s'y mettre pour de vrai. Donc arrête de dire j'ai pas le temps, dis plutôt ce n'est pas ma priorité pour le moment et vois si ça te convient de le formuler de cette manière. Et si ça te dérange, c'est qu'il y a un choix à faire dans ta vie quotidienne. On a tous le pouvoir de prioriser nos activités. Le 4e point va être dans la continuité de ce dont on vient de parler. C'est que tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu dois passer de la théorie à la pratique. Tu as beau savoir quel business tu veux, avoir identifié de bonnes sources de conseils et avoir dégagé du temps dans ton emploi du temps, si au final tu ne passes pas à l'action, tout ça, ça ne sert strictement à rien. C'est le moment de sauter le pas et de faire les choses pour de vrai. Peut-être que tu regardes cette vidéo alors que tu n'as toujours pas démarré concrètement ton business en ligne, que ce soit l'OFM ou un autre, ou peut-être que tu t'es lancé mais que tu le fais à moitié. Tu t'investis un peu quand tu es motivé, puis tu laisses traîner pendant des semaines. Mais je vais te dire la vérité telle qu'elle est. Faire les choses à moitié, ça ne mène nulle part. C'est même la pire des situations. Parce qu'en restant le pied sur le frein, tu n'obtiendras pas les résultats que tu veux. Tu vas stagner, t'énerver et tu vas finir par dire que ce business-là, il est merdique, ça marche pas à leur truc. Tu risques en plus de ne quasiment rien gagner alors que tu auras quand même dépensé du temps et de l'énergie. L'entre-deux, c'est vraiment le pire du pire. Tu n'as ni les bénéfices, donc la liberté, l'argent, la réussite, ni le sentiment de vraiment tout donner. Je comprends que passer à l'action, c'est pas si simple. Souvent, il y a des peurs derrière, la peur de l'échec, de l'inconnu ou autre. Et moi aussi, ça m'est arrivé dans mes débuts d'avoir certaines peurs et la raison principale de ce blocage, c'est souvent le manque de clarté sur la marche à suivre. La solution, tu t'en doutes, c'est d'éliminer ce flou et de faire le grand saut. C'est pour ça que j'insiste autant pour te fournir un plan d'action clair avec la vidéo et le PDF que je t'ai mis dans la description, parce que quand tu sais précisément quelle étape suivre, jour après jour, tout devient plus concret et ces peurs irrationnelles vont totalement s'en aller ou diminuer au moins. Et c'est en faisant qu'on progresse, pas en réfléchissant indéfiniment. Donc si tu veux vraiment atteindre ta liberté, gagner de l'argent en ligne et avoir toi aussi la vie que tu vois mener les autres entrepreneurs, alors tu te dois de foncer à 1000% dans ton projet. Investis sur toi-même, forme-toi, applique à fond ce que tu apprends, mets-y toute l'énergie possible. Tu verras qu'en t'impliquant à 100% et pas à 50%, les résultats finiront par suivre. Personnellement, le jour où j'ai arrêté de bricoler pour voir et que j'ai décidé de m'engager sérieusement dans mon business, tout a changé. Mes revenus ont décollé, ma confiance aussi, et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Maintenant, la balle est dans ton camp, il va falloir appliquer tout ça. Et tu n'es pas seul. Tu peux rejoindre ma communauté privée sur Telegram dans laquelle je te partage justement énormément de conseils. Et si tu veux accélérer ta réussite, tu peux réserver un appel gratuit avec moi dans la description de cette vidéo. On fera un point sur ta situation, on définira un plan d'action personnalisé pour t'aider à atteindre ta liberté financière et on verra ensemble si tu as le bon profil pour rejoindre mon programme VIP. Sur ce, bonne avancée vers la richesse, on se retrouve sûrement en appel.